Nous sommes le 28 mars, c'est l'actu que vient pour nous et pour vous décrypter ce matin. Frédéric Vion, bonjour. C'est le 40e et triste anniversaire d'un accident nucléaire aux États-Unis. On s'en souvient bien moins forcément que les célèbres, tristes et également tristement célèbres, Tchernobyl et Fukushima. Je parle de celui de Three Mile Island aux États-Unis. On va vous donner un micro parce que le vôtre ne marche pas bien. Voilà, on le sait déjà, c'est incroyable, on est des devins. Donc, incident et accident, c'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs. Oui. Et je reviens d'abord sur Three Mile Island. Pourquoi on s'en rend pas compte, pourquoi on s'en souvient plus à côté de Fukushima et de Tchernobyl, c'est que ça a été moins grave. Pourtant, la presse en avait parlé à l'époque. Alors, comme son nom l'indique, ça se passe sur une petite île, Three Mile Island, une île de 3 miles qui se trouve en Pennsylvanie, à peu près entre New York et Washington. Et c'est en 79 que ça se passe, donc il y a exactement 40 ans. C'est une centrale qui est récente à l'époque, puisque elle a été inaugurée en 74, donc c'est pas le problème. Mais il y a un dysfonctionnement tout de même du système de refroidissement qui fait qu'une partie du réacteur fond. Alors, c'est pas très indiqué. Ça fait à peu près comme si environ 3 kilos de plutonium s'étaient échappés, essentiellement à l'intérieur de la centrale. Ce qui explique que, il y a un petit peu à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur, ce qui explique que le bilan est controversé. L'ONU considère qu'il n'y a pas de victimes. Par contre, des études d'universités américaines considèrent qu'il y a eu une augmentation de 2 à 10 fois plus de mortalité infantile, par exemple, ou de cancer dans la région pendant les quelques années qui ont suivi. Donc, on ne sait pas trop. Si je vous dis que c'est un incident qui a été classé niveau 5, ça vous avance pas, sauf que je vais vous expliquer. C'est l'échelle internationale des incidents nucléaires. Alors, je l'ai pris sur Wikipédia, mais elle existe partout à peu près sous la même forme. C'est une pyramide. Tout en bas, 0 et 1, c'est un écart ou une anomalie qui n'a pas eu de conséquences. 2 et 3, c'est un incident avec des conséquences qui peuvent même être graves, mais sur uniquement des gens qui travaillent dans la centrale. À partir de 4 et 5, on passe à l'accident et non plus l'incident. Donc là, c'est à l'extérieur de la centrale, avec un rejet de radioactivité au dehors. 6, c'est un rejet important. Et 7, c'est la catastrophe nucléaire. C'est l'accident majeur. Pour vous donner des éléments de comparaison, Tchernobyl, le 26 avril 86, on est évidemment à ce niveau 7. Ce niveau 7, donc maximal de l'accident nucléaire. Vous voyez des images de Tchernobyl avec une région importante, comme vous le savez, autour de la centrale nucléaire qui est désormais totalement interdite à la présence humaine. Et puis là, vous voyez le début du tsunami de Fukushima. C'est aussi de niveau 7 et on revient à cette idée, comme à Three Mile Island, d'incident du circuit de refroidissement. C'est à cause du tsunami que le refroidissement s'est mis en panne et donc, évidemment, le réacteur n'a pas aimé. À Tchernobyl, c'était autre chose. C'était un vieux réacteur qui avait beaucoup de dysfonctionnements divers. Mais à Fukushima, comme à Three Mile, c'était le refroidissement. Vous nous parlez beaucoup de l'étranger. En France aussi, on a connu des incidents. Et oui, exactement. On a tendance à croire qu'en France, c'est pas possible. Mais voyez, début 1980, un reportage, donc c'est vraiment pas d'hier, un reportage sur une fuite d'eau dans les circuits de la centrale de Chaux dans les Ardennes. Fuite alors même que dans cette centrale, à peine 2 mois plus tôt, une autre fuite avait déjà eu lieu. Beaucoup plus près de nous dans le temps, il y a par exemple en octobre 2016, voyez la centrale de Golfech dans le Tarn-et-Garonne, il y a eu un rejet de radioactivité dans la nature avec l'alarme qui retentit pendant pas moins de 2 minutes, ce qui ne doit pas être rassurant quand on habite juste à côté. Vraiment, ouais. Voilà. Si vous allez sur le site de l'autorité de sûreté nucléaire, c'est recensé. Normalement, ils font la liste de tout ce qui se passe, vraiment, même les tout petits incidents. C'est pas forcément grave, mais c'est quand même une liste impressionnante. Et si vous avez lu le Canard enchaîné d'hier, vous avez appris que 75% des groupes électrogènes qui sont là pour éviter une catastrophe façon Fukushima s'il n'y a plus de courant électrique, pour éviter ça justement, 75% seraient mal fixés, ce qui, en cas de séisme, peut poser problème. Si le groupe électrogène est mal fixé, donc les fils s'arrachent et ça marche plus. De même que, toujours selon le Canard enchaîné, les vannes de la quasi-totalité des systèmes de ventilation des centrales françaises auraient des écrous qui ont été mal montés. Alors c'est en cours de résolution évidemment, mais je vous renvoie à cet article du Canard enchaîné qui prouve qu'en France aussi, on n'est pas à l'abri d'incidents. Merci beaucoup, Frédéric.